Nous souffrons, nous, spectateurs, et c'est aussi la magie du cinéma, avec les protagonistes. Est-ce que le tournage a été difficile, en vrai, Ron Howard? Oui, Being out in the ocean is sans aucun doute, challenging. I think être this is the most sur complicated mer, movie c'est très I've difficile. made. Toujours, c'est The probablement le film le logistical plus factor, compliqué que j'ai jamais fait. Il y a un facteur the various logistique levels qui of est the extrêmement drama. complexe. Il y a différentes couches That was à a ce challenge. drame, et ça, c'était très, très difficile, très compliqué. Il y avait des questions techniques aussi à régler qui étaient complexes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas toujours les réponses lorsqu'on a commencé à filmer, hein. Mais il a fallu que on fasse un acte de foi et puis qu'on s'est dit bon ben voilà, on va créer cette baleine en essayant de la rendre aussi authentique que possible. Mais c'était un personnage en même temps, et un personnage qui devait captiver le public. Donc c'est vrai que les acteurs ont dû se battre, ça a été difficile, mais on va jamais se dire qu'on n'a pas de chance d'être là et de faire un film même si on en bave. Non, c'est quand même une opportunité extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'il fait froid, c'est mouillé, c'est humide, il est tard, mais c'est quand même un boulot passionnant, enfin pour moi en tout cas. Je suis fasciné par votre filmographie, Ron Howard, parce que vous faites partie de notre vie. On a tous en nous un Richie Cunningham quelque part qui fait partie de notre enfance et de notre innocence. Et quand on regarde la filmographie, on s'est dit il y a eu de l'ambition, il y a eu de la détermination, du travail énormément. Et surtout, vous avez survécu à toutes les tempêtes que vous avez rencontrées, comme les marins que vous filmez dans votre film, dans votre métier à Hollywood ou ailleurs. Vous êtes toujours zen, parce que c'est comme ça que l'on vous ressent aujourd'hui, même en interview, ou alors vous cachez quelqu'un, une personne qui réfléchit à tout, qui ne dort pas la nuit. C'était quoi le secret finalement de votre, non pas de votre réussite, mais de votre avancée artistique? I feel certainly a level of ambition. Vous savez, j'ai un certain niveau d'ambition, c'est vrai. Je dirais pas que c'est une obsession absolue, mais je suis ambitieux et j'attends beaucoup de moi-même. Je place la barre très haut, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités formidables. Et c'est vrai que je veux continuer à grandir dans ce média, dans cette forme d'art à laquelle j'ai consacré toute ma vie. Et c'est vrai que parfois il m'arrive de ne pas dormir la nuit, notamment lorsque je suis en plein milieu d'un tournage, avec beaucoup de responsabilités sur les épaules. Mais je sais gré aussi au monde et aux stimuli extérieurs, aux relations personnelles que j'ai pu nouer. Et ce qui est formidable quand vous faites un film ou un projet télé, c'est que vous rapprochez des gens de différentes sensibilités, qui viennent de différents horizons, qui ont différentes approches esthétiques, différents historiques, etc. Et vous rapprochez tous ces gens. Et ça, c'est un petit peu comme un voyage. Et bien souvent, j'essaie de trouver un lien avec cette grande aventure, et je retrouve ce lien d'aventure avec ce qu'ont connu les gens qui étaient sur ce baleinier à l'époque. Alors il ne s'agit pas d'un acte mercenaire que de tuer des baleines pour survivre. Finalement, vous nous faites plonger au cœur d'un mythe, au cœur de l'océan, d'une histoire qui se serait déroulée ou qui s'est déroulée au 19e siècle, mais c'est l'allégorie qui vous intéresse, c'est l'histoire humaine? C'est ça qui m'intéresse. Et en tant que réalisateur, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand vous arrivez à trouver une histoire qui vous parle en tant que réalisateur, eh bien, vous pouvez présenter à votre public quelque chose d'encore plus surprenant, plus choquant. Il y a certaines des situations, des comportements qui sont plus extrêmes encore. Et je veux dire que les publics sont disposés à accepter ça parce qu'ils savent que ça s'inspire de faits réels. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui a attisé ma curiosité pour l'histoire. Et j'ai appris aussi que c'était une plateforme extraordinaire pour être créatif, pour me lancer dans de nouvelles aventures et pour faire un nouveau film. Qu'est-ce qui vous a appris ce métier aussi dense, aussi intense, avec un Oscar, de la reconnaissance du public? Qu'est-ce que vous avez appris? Well, it's an interesting balance between. Vous savez, c'est un équilibre intéressant entre d'un côté suivre son instinct et la petite voix qui vous parle et qui vous guide, et s'ouvrir suffisamment pour
inclure d'autres voix et accepter de travailler en collaboration avec d'autres. Parfois, vous allez devoir collaborer dans des endroits très bizarres. Vous allez devoir même coopérer parfois avec des gens qui vous semblent être vos opposants, vos adversaires d'un point de vue commercial. Ils ont peut-être des idées qui ne correspondent pas du tout aux vôtres, mais il faut coopérer quand même. Et moi, j'adore travailler avec les scénaristes, les cinématographes, les acteurs, etc. Tout ça est passionnant. Mais je crois que c'est vraiment cette combinaison. J'ai tendance à dire la chose suivante, en fait. Je dis que ici, écoutez tout le monde, mais écoute-toi toi-même. Ou entendez tout le monde, mais écoutez-vous vous-même. C'est cet équilibre qui m'a toujours guidé au fil des ans. Et je crois que c'est vraiment l'enseignement que je peux donner, dont je peux faire part à tout le monde, parce que ça ne s'applique pas uniquement au divertissement, mais c'est vrai que j'essaie de prendre beaucoup de plaisir dans toutes ces conversations, coopérations, réussir ensemble, être une équipe. Ça, je trouve que c'est vraiment passionnant et j'apprends beaucoup.